Bonjour les élèves de la première année du cycle collégial. Première année du cycle collégial. On se retrouve dans un premier devoir numéro 1 du premier semestre, consacré dans la première leçon ou bien dans le premier chapitre, étude du milieu naturel et la relation entre les êtres vivants dans un milieu naturel. Alors, durée 1 heure. Après le nom et le prénom et la note sur 20, on passe aux énoncés. Partie 1, restitution des connaissances comme d'habitude sur 8 points. استرداد المعارف على 8 نقط. Exercice numéro 1, 1,5. التمرين الأول 1,5 نقط. Définissez les termes suivants. عرف المصطلحات التالية. أبيوتيك غير حي عنصر غير حي. بيوتيك العناصر الحية. بيوتيك cellule الخلية. Alors, abiotique, A dans le A signifie sans ou bien non. Biotique, vie, signifie vie. Non vivant. Éléments non vivants, on les appelle des abiotiques, des éléments abiotiques ou bien on peut les appeler aussi des facteurs abiotiques. Et on parle des facteurs abiotiques et facteurs biotiques. De toute façon, sans vie, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas vivants. Ici, abiotique, ça veut dire des éléments qui ne sont pas vivants. Comme le climat, le soleil, le sol, l'air, l'eau, et ainsi de suite. Biotique, tout élément qui est vivant, ce sont les êtres vivants. Cellule, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants, c'est-à-dire الخلية هي الوحدة البنيوية والوظيفية للكائنات الحية. On passe maintenant à la correction. Voilà la correction. Définissez les termes suivants. Abiotique, A signifie sans ou bien non. Sans ou bien non. Biotique signifie vie, c'est-à-dire tous les éléments non vivants, comme la température, le climat, l'humidité, le sol, l'air et finalement la lumière, etc. Biotiques, ce sont les êtres vivants, les animaux et les végétaux. Cellules, comme je l'ai dit, unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. On passe maintenant au deuxième exercice numéro 2 sur 2 points et demi. Alors, on passe tout d'abord aux énoncés. Exercice numéro 2 sur 2 points et demi. Voilà. Exercice numéro 2 sur 2 points et demi. Vrai ou faux? Recopier les couples. Recopier les couples A, entre parenthèses, pointillés, B, entre parenthèses, pointillés, C, entre parenthèses et des pointillés devant, D, des pointillés. Et écrivez devant chaque lettre vrai ou faux. Vous allez mettre ici vrai ou faux devant chaque lettre. Vous avez ici les lettres A, B, C, D, sous forme des propositions ici. Alors, si je traduis ça en arabe, j'ai dit sous forme les lettres A, B, C, D, les voilà, sous forme de proposition. Si je traduis ça en arabe, صحيح أو خطأ. ونقول الأزواج les couples. ونقول الأزواج A, B, C, D. واكتب أمام كل حرف la lettre vrai ou faux. Vrai, صحيح أو خطأ. Première proposition A. Le microscope optique permet d'agrandir l'objet observé plus que 400 fois. المشهر الضوئي يمكن من تكبير
العنصر المرئي أو الشيء المرئي أكثر من 400 مرة. Donc ici c'est vrai. Vous devez mettre ici vrai avec A. Deuxième B, le microscope optique peut avoir un objectif et 3 oculaires. Objectif et 3 oculaires. Non, c'est faux. Il peut avoir un objectif et 2 oculaires. 2 oculaires tout simplement. Alors, المجهر الضوئي يكون له un objectif وهي العينية. أعيد الجملة. المجهر الضوئي يمكن أن يكون له عينية وثلاث شيئيات. Donc c'est faux. ثلاث شيئيات, 2 oculaires, شيئيتان. Donc c'est faux ici B, vous allez mettre faux. C'est l'objectif, l'objet observé au microscope est placé au-dessous de la lampe. الشيء الملاحظ بالمجهر يوضع أسفل المصباح, مصباح المجهر. C'est faux. Il doit être au-dessus dans la platine. Au-dessus dans la platine. Alors, c'est faux. C'est, vous allez mettre faux. D, l'observateur utilise, si je monte, l'observateur utilise l'oculaire du microscope. L'observateur utilise l'oculaire du microscope pour voir l'objet. الملاحظ الذي يلاحظ الملاحظ يستعمل العينية, عينية المجهر لملاحظة الشيء. Donc cette affirmation, c'est-à-dire D, est vraie. C'est vrai, on utilise l'oculaire du microscope pour voir l'objet. C'est vrai. Donc on passe à la correction. Voilà, vous allez recopier A, vrai. Le microscope optique permet d'agrandir les objets observés plus que 400 fois. B, faux. Le microscope optique peut avoir un objectif et 3 oculaires. J'ai dit 2 oculaires. C'est faux. C, l'objet observé au microscope est placé au-dessous de la lampe. C'est faux. Et finalement D. Finalement, vous avez D. L'observateur utilise l'oculaire du microscope pour voir l'objet. C'est vrai. On passe à l'exercice numéro 3 sur 2 points. Énoncé. Alors l'exercice numéro 3 sur 2 points, lui aussi, recopier les couples A, B, C, D, E. Et écrivez devant chaque lettre de la colonne A, vous avez la colonne A ici, le chiffre correspondant à la suggestion correcte de la colonne B. Si je traduis cet énoncé, recopiez toujours. نقول الأزواج A, B, C, D بين قوسين E الموجودة بين قوسين، واكتب أمام كل حرف واكتب أمام كل حرف من الخانة A le chiffre أو العدد الرقم المناسب أو المناسب للاقتراح الصحيح في الخانة B أو الخانات B. في الخانة B. الخانة B. Alors,
Vous avez la colonne A, comprend les lettres A, B, C, D, E. A, luximètre, وهو جهاز قياس الإضاءة. الترمومتر جهاز قياس الحرارة، درجة الحرارة. التيمتر وهو جهاز قياس الارتفاعات، قياس ارتفاع التضاريس. إيغرومتر جهاز قياس الرطوبة. بلوفيومتر جهاز قياس الأمطار. Dans la colonne B, vous avez les chiffres à l'Arqam, puis 1, le numéro 1, mesure la hauteur de relief. قياس ارتفاع التضاريس. 2, mesure le pourcentage de l'humidité. قياس نسبة الرطوبة. 3, mesure de degré de la température. قياس درجة الحرارة. 4, mesure de la quantité de pluie. قياس كمية الأمطار. 5, mesure de l'intensité de luminosité. Mesure l'intensité de luminosité. قياس يقيس s'il vous plaît, si vous voulez, يقيس شدة الإضاءة. Bien. Alors, la correction A, ce qui est luxmètre. Luxmètre mesure l'intensité de luminosité. جهاز القياس الإضاءة mesure l'intensité de luminosité. Luxmètre. Donc, vous avez A avec 5. Vous allez mettre ici 5. B, thermomètre, degré. Voilà, 3 degrés de la température, 3. C, altimètre, mesure la hauteur, 1. C1, la hauteur du relief. D, qui est hygromètre, mesure le pourcentage, 2, le pourcentage de l'humidité, devant D. E, pluviomètre, mesure la quantité des pluies. Voilà la correction. On passe à la correction. Voilà la correction de cet exercice numéro 3. A, 5. B3, C1. C'est-à-dire, C altimètre, c'est mesure la hauteur de relief. C, D, 2. D, c'est l'hygromètre. C'est 2, mesure le pourcentage de l'humidité. Et finalement, E, c'est 4. Alors, 4, je mets 44. Mesure la quantité des pluies. Il faut enlever un 4. Donc, je corrige. Voilà, c'est corrigé. E, c'est 4. On passe maintenant à la deuxième partie, raisonnement scientifique. À l'exercice numéro 4, sur 2 points, énoncé. Voilà l'exercice numéro 4 sur 2 points. Soit la liste suivante des noms d'animaux. Soit la liste des noms d'animaux, des végétaux, de leurs restes et des constructions humaines. C'est une liste d'animaux, de végétaux, de leurs restes, les restes des animaux et végétaux, et les constructions humaines. Si je traduis ça en arabe, لنعتبر اللائحة الثانية التي تعبر عن الحيوانات والنباتات وبقاياها les constructions يعني بنايات المنجزة من طرف الإنسان. الإنجازات البنائية للإنسان, les constructions, الإنجازات البنائية للإنسان. Alors, voilà la liste. Souris, phare, mur, جدران, plume, ريشة, fleur, زهرة, mouche, دبابة, pont, قنطرة, immeuble, عمارة, peuplier,
On a peuplier, c'est un végétal que l'on appelle, on a en arabe الصفصاف صفصاف شو وهو قرنبيط feuille ورقة feuille d'arbre branche غصن brebis وهو نعجة coquille صدفة herbe عشب poisson سمك chouette وهو نوع من البومة. Alors, on vous demande ici compléter le tableau suivant avec les mots de la liste ci-dessus. La liste ici, compléter un tableau qui doit être en bas. Vous allez le remplir le tableau ou bien compléter le tableau. Atmim al-jadwal al-ati. Donc, vous avez ici des végétaux. Ici. Vous avez ici des végétaux dans le tableau. Vous allez les mettre au-dessous. Animaux dessous, les restes et les constructions humaines. Donc, parmi si je monte un petit peu pour remplir ce tableau, alors vous devez choisir, par exemple, la souris. Souris, vous allez le mettre dans la colonne des animaux. Mur, construction, plume, reste, fleurs, végétaux, mouche, animal, pont, construction humaine, immeuble, construction humaine, peuplier, végétaux, choux, végétaux, feuilles, reste, les feuilles, les restes de ces animaux et végétaux, branches, reste, brebis, animal, c'est un animal, naja, coquille, reste de sadafa, c'est le reste le coquillage des animaux marins, herbe végétale, poisson animal, chouette animal. Voilà le tableau qui doit être subdivisé ou bien classé selon l'énoncé demandé. Reste, construction, les constructions, vous avez ici construction, le reste, animaux et végétaux. On passe à la correction. Voilà la correction. Vous avez fleurs pour les végétaux, fleurs, peupliers, choux, herbes. Souris, animal, les animaux, souris, mouches, brebis, poissons, chouettes. Plumes pour les restes, feuilles, branches, coquilles. Murs, ponts, immeubles pour construction humaine. On passe au raisonnement scientifique. Énoncé maintenant, raisonnement scientifique, énoncé de deuxième partie. Voilà la deuxième partie, raisonnement scientifique et expression écrite et graphique, 12 points. Exercice numéro 1 sur 6 points. Donc, vous aurez deux exercices, deux grands exercices. Le premier sur 6 points et le deuxième sur 6 points. Alors, le document 1. Le document 1, l'énoncé ci-contre représente les conditions de vie qui influencent l'activité des animaux dans un milieu naturel. Certains sont actifs le jour et d'autres pendant la nuit. Donc ici, dans un milieu naturel, on vous a donné les conditions de vie qui influencent l'activité. Les conditions de vie qui influencent leur activité des animaux pendant le jour et pendant la nuit. الوثيقة الثانية تعطيك أو تمثل ظروف العيش التي تؤثر على نشاط التي تؤثر على نشاط الحيوانات في وسط طبيعي. بعض الحيوانات تبدو نشيطة في اليوم والأخرى في الليل. Alors, tracez un tableau représentant, qu'est-ce qu'elle représente? Représentant les animaux actifs pendant le jour et ceux actifs pendant la nuit. أرسم جدول يمثل الحيوانات النشيطة في اليوم في النهار أو في النهار والنشيطة في الليل. Donc vous avez ici la nuit. Vous avez la lune ici, ça vous apparaît un petit peu flou, mais vous avez lune. Vous avez alors, lorsqu'il y a la lune, c'est la nuit.
Lorsqu'il y a le soleil, voilà le soleil ici, soleil c'est le jour. Alors, les animaux actifs pendant le jour, ils sont dans la figure ici à droite. Ceux qui sont actifs la nuit, ils sont à gauche, à gauche. Alors, la lune. Chauve-souris, c'est la nuit. Les hérissons, papillons, reptiles, araignées. Ce sont des animaux actifs la nuit. Puis, papillons, hirondelles, corbeaux, abeilles, ce sont des animaux actifs pendant le jour. Donc ici, vous avez le jour, la nuit. Alors, vous allez les remplir de cette façon. Le 1, ici le jour, abeille. Le jour, abeille. Corbeau, 5. Le 8, ici le papillon. Ici le papillon. Vous avez le 8 papillon. Vous avez 10 hirondelles, 7 pies. La pie, naqarul khashab. Vous voyez ici, il y a un trou, pie, naqarul khashab. Papillon, vous le connaissez. Hirondelle, vous le connaissez. Le corbeau aussi, c'est un oiseau. Abeille, vous la connaissez, donc vous les mettez dans le jour. La nuit, chauve-souris, la chauve-souris, à la droite. Hérisson, l'hérisson, le qunfoud, papillon, reptile, zawahif, l'araignée, l'ankabut. Vous les mettez dans les animaux actifs. On passe à la correction. Voilà le tableau avec les animaux actifs pendant le jour. Vous avez l'abeille, la pie, corbeau, papillon et hirondelle. Reptile pour la nuit, reptile, araignée, chauve-souris, hérisson, hibou, papillon. On passe à la deuxième question dans cet exercice, dans ce raisonnement scientifique. Deuxième question, expliquez pourquoi, voilà, expliquez pourquoi certains animaux sont actifs soit le jour uniquement ou la nuit uniquement. فسر لماذا تكون بعض الحيوانات نشيطة خاصة في النهار وأخرى نشيطة خاصة في الليل. Donc, pourquoi ici les animaux qui sont actifs la nuit? Parce que ils ont une bonne vision qui leur permettent de voir leur proie et de chasser leur proie dans la nuit. Et aussi la température, on peut parler de la température. La nuit, la température est plus basse que le jour, ce qui favorise la chasse dans les bonnes conditions. Dans le jour, les animaux qui sont actifs dans le jour, pendant le jour, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ne voient pas bien la nuit, donc, mais pour voir mieux, il faut de la lumière. Donc, ils sont adaptés à la chasse des proies dans la lumière. Il faut de la lumière parce qu'ils ne voient pas bien leur proie lorsqu'il fait nuit nocturne. Bien. Aussi la température, on peut parler de la température. La température du jour est plus élevée que celle de la nuit. Alors, voyons la correction. Certains animaux sont actifs le jour uniquement, car il y a la lumière qui permet la vision de leur proie. مشاهدة فرائسها. مشاهدة وجود الضوء الذي يتيح مشاهدة الفرائس. Et une température convenable à la chasse des proies. Donc, وهناك كذلك درجة حرارية ملائمة لاصطياد الفرائس. D'autres animaux sont actifs la nuit. الآخر نشيط في الليل. لماذا؟ Car ils voient bien la nuit leur proie. يشاهدون جيدا في الليل فرائسها.
التي تخرج qui sortent aussi la nuit. Donc les nocturnes, c'est-à-dire les animaux qui chassent la nuit, il y en a des proies qui ne sortent que la nuit. Donc il y a une relation entre les proies de la nuit et les animaux actifs pendant la nuit. Alors, ces animaux nocturnes, on les appelle des animaux nocturnes, sont adaptés à la chasse des proies pendant la nuit. وهي مكيفة لاصطياد الفرائس أثناء الليل. On passe au dernier exercice sur 12 points. Énoncé. Alors, l'énoncé de ce point, cet exercice, l'énoncé de cet exercice numéro 2 dans le raisonnement scientifique sur ces points, les deux documents des deux figures, vous avez les deux documents des deux figures 1 et 2 représentent deux êtres vivants aquatiques, un animal et un végétal. Voilà la figure 1 et la figure 2. Les deux documents représentent deux animaux. Deux animaux aquatiques, un animal végétal et un animal, un être vivant plutôt animal et un être vivant végétal. Alors, vous avez ici le premier, dans la figure 1, vous avez l'épiderme de la feuille de l'ortie observée au microscope optique. أو قشرة ورقة العيلودة إلودي مشاهدة بالمجهر الضوئي. On vous demande ici de réaliser un schéma. Réaliser un schéma légendé d'une seule cellule de l'épiderme de l'îlodée. أنجز رسما تخطيطيا لخلية واحدة لبشرة العيلودة لبشرة ورقة العيلودة. C'est une feuille. Deuxième être vivant, animal ou bien végétal, je ne sais pas pour l'instant, l'amibe. L'amibe observé au microscope optique. Mais ici, l'amibe, c'est un animal. L'amibe, c'est observé au microscope optique, comme vous le voyez ici. Le diamètre, ici, vous avez une échelle, 10 micromètres. Alors, on vous demande de réaliser un schéma légendé de l'amibe, de cette amibe ici, vous le mettez ici. Alors, dessinez une seule cellule légendée de chaque être vivant. Vous allez la dessiner, une seule cellule de chaque être vivant. Ici, chacune. Alors, deuxième question, on va passer à la correction de cet exercice d'une façon générale, après avoir lu les questions. Deuxième question, déterminez lequel des deux êtres vivants est pluricellulaire justifié. حدد من يكون من بين هذه الكائنات الحية الذي هو عديد الخلايا وعلل إجابتك. Précisez lequel des êtres vivants est unicellulaire, justifiez votre réponse. حدد أو عين من هو من بين هذه الكائنات الحية التي هي وحيدة الخلايا وjustifier علل جوابك. Alors on passe maintenant à la correction. Les deux dessins légendés. Voilà la correction. Le dessin, voilà, dessin d'une seule cellule végétale. Il s'agit d'Ilodea ailuda, membrane cytoplasmique, chloroplaste, le noyau, le cytoplasme, le noyau au milieu, le cytoplasme, membrane cytoplasmique, الغشاء الcytoplasmي والcytoplasme والنواة. Les chloroplaste, الكلوروبلاست وهي مواد تحتوي أو عينات تحتوي على اليخطور. ممبران سيلولوزيك وهو الغشاء السيلولوزي. هناك غشاء آخر يحيط بالغشاء السيتوبلازمي وهو ممبران سيلولوزيك.
Puis on passe maintenant à l'amibe. L'amibe, membrane cytoplasmique, le noyau, le cytoplasme. C'est voilà le schéma de cette amibe qui est devant, qui est à côté. Alors, dessiner, voilà le dessin. On passe maintenant à la deuxième question. Lequel de ces deux êtres vivants est pluricellulaire? Celui qui est pluricellulaire, ici, c'est l'élodé. Ici, l'élodé, c'est un être vivant pluricellulaire, puisqu'il est formé de plusieurs cellules. Ici, on voit plusieurs, 1, 2, 3, 4. J'ai dessiné une, mais il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 cellules. Alors, l'être vivant, l'élodé, est pluricellulaire car il est formé de plusieurs cellules, tout simplement. Il est formé de plusieurs cellules. Troisième question, précisez lequel des êtres vivants est unicellulaire. Justifiez votre réponse. L'amibe est un être vivant qui est unicellulaire car il est formé d'une seule cellule. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos du premier AS du cycle collégial. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.